Quand on récite les 4 mots du Ho'oponopono qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, en silence en soi, il n'y a pas besoin de faire référence aux mémoires, aux croyances limitantes qui sont nettoyées et éliminées. La pratique du Ho'oponopono, elle a ça de bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une analyse. En général, on récite Ho'oponopono parce que ça va pas, parce qu'on est angoissé, parce qu'on a reçu des mauvaises nouvelles, parce que la journée s'est pas bien passée, pour tout un tas de raisons. Et ces émotions désagréables que vous vivez, parce que ce sont des émotions qui sont, elles, désagréables, ce qui a provoqué ce mal-être, la situation, la mauvaise nouvelle, les personnes autour de vous, c'est une chose, mais c'est vous qui vivez le mal-être, et à ce moment-là, lancez la formule de Ho'oponopono pour vous dégager le mental qui est en train de vous dire je n'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est difficile, etc. En fait, tout se passe dans notre tête, les émotions sont activées par le mental qui nous baratine tout un tas d'histoires, et il fait ça depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même plus compte que notre esprit, que notre mental, notre ego nous baratine. Et c'est ça qui nous met mal, plus que la situation en elle-même. La situation, elle, va réveiller des choses, une mémoire, une croyance limitante, mais sur le moment, on est absolument incapable de savoir d'où ça vient. On est mal, on est mal. On pense que c'est à cause de l'autre, du fait d'avoir reçu cette nouvelle, qu'importe la raison en fait. Ce qui est important, c'est de se libérer du petit moulin dans la tête qui nous empêche de nous recentrer, d'aller en soi pour aller trouver des solutions. En fait, le Ho'oponopono, c'est vraiment la porte qui va s'ouvrir pour entrer en vous, pour aller accéder aux solutions. Les personnes qui font de la thérapie ou du coaching ont souvent entendu ce terme qui est ressources. Aller chercher des ressources, aller se ressourcer, mais en soi. Les ressources, on ne va pas les chercher à l'extérieur, chez quelqu'un. Quand on est dans cette situation émotionnelle, on a la possibilité de trouver ses propres solutions, de trouver ses ressources. Ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter et que vous allez être bien aussitôt après. Ça veut simplement dire qu'en vous, il va y avoir des messages qui vont apparaître sous forme de flash, de vision, de ce que vous voulez, des évidences qui vont surgir et qui d'un seul coup vont peut-être vous dire « mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est cette personne-là que je dois aller voir, elle a la solution » ou encore « je n'ai qu'à m'en aller et je verrai ça plus tard parce que ce n'est pas urgent ». Bref, des petits trucs comme ça qui vont vite se passer et qui vont vous permettre de vous dégager de la solution. Et dans le même temps, il y a des croyances, des mémoires qui sont éliminées parce que vous avez rompu le schéma qui faisait que vous réagissiez toujours aussi fortement face à ces personnes, face à ces situations. On n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, juste à lancer les mots pour dégager son esprit, revenir en soi, parce que Ho'oponopono, ça veut dire se réaligner, corriger, rendre droit à l'intérieur de soi, alors que tout va de travers à l'extérieur. Cet alignement intérieur, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller chercher vos ressources, vos première solution à la problématique que vous êtes en train de vivre. C'est une façon d'apprendre à s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, que certains nomment âme, être supérieur, enfant intérieur. Cette partie de soi qui sait ce que vous pouvez faire et ce que vous avez à votre disposition et ce qu'il y a de disponible en vous. On a tous des compétences. On a tous vécu des expériences qui nous ont appris quelque chose et qui nous ont appris sur nous, sur notre faculté à dépasser certains problèmes, à les régler. On a des ressources, il y a des personnes qui vont plutôt être patients ou qui vont foncer. Si pour vous, la ressource qui est vraiment facile à utiliser, c'est la patience, ça va vous permettre de prendre le temps d'observer la situation, de regarder les mouvements se faire et de déceler effectivement les opportunités qui vont se dégager. Si au contraire, pour vous, la ressource que vous avez, c'est d'être plutôt un fonceur ou une fonceuse, eh bien ça va être de passer très rapidement à l'action et de réagir très vite dès qu'il y a une interférence, de tout de suite changer de route dès que c'est possible. C'est comme ça que je définis la ressource.